Mohamed El Khatib, vous, vos fondamentaux sont plutôt à chercher chez Bourdieu, Deleuze, Bataille et même Mahmoud Darwish. Vous aimez bien jouer des frontières, vous aimez brouiller les pistes, mélanger la sociologie à la philosophie, mais toujours avec poésie. C'est important, la poésie ? Oui, je trouve que c'est une façon de faire vivre la philosophie, de faire vivre la sociologie. Je pratique une sorte de sociologie en acte. Et j'aime bien brouiller les pistes, c'est-à-dire y associer des penseurs importants avec des choses plus prosaïques et de voir comment de ces frottements peut jaillir de la poésie. Alors Renaudou, c'est votre premier film, je crois. Tout à fait. C'est un film sur le deuil de votre maman. Avant d'en regarder un extrait, moi j'aimerais bien que vous nous donniez, vous, le pitch. Je trouve ça plus rigolo, on va dire. C'est assez simple, c'est-à-dire que c'est un fils, la mère meurt. Et je reçois un appel de mon oncle au Maroc qui me dit « Il faut que tu viennes chercher l'héritage de ta mère ». Et il me précise « Mais surtout, il faut que tu viennes en Renault 12 ». Donc je lui demande pourquoi. Il me dit « Non, ne pose pas de questions, trouve une Renault 12 et viens chercher ». Et c'est ce que j'ai fait, je me suis exécuté, j'ai acheté une Renault 12 et je suis parti dans le Rif. J'ai fait 2000 km pour aller à la recherche de cet héritage. Alors on va regarder tout de suite un extrait de Renault 12. Ça a commencé ici, à Beaugency. C'est là que ma mère, Yamna, elle est arrivée dans les années 70 et en 1980, c'est là que moi je suis né. خصك تجي باش نقسموا داك الورث لان الحق الوالده ديالك خصكم تجيو تحضروا باش نقسموه وانتينا هو الراجل منين تجي جيب معاك الارث في يدك الله يرضى عليك دابا هي انا كنت كتجي لحدي لهنا وكتضحك عليا كتضحك عليا على الشغل ديالي كتقول انا فاطمه بعدا كنبزبز على الشغل كيف كتعمل له وما كيوقع لها والو غير كتشخطر وصافي غير كتحسلف وصافي Mohamed, ce qui est déroutant, alors on est pris tout de suite par la main, donc on rentre très très vite dans le film. D'ailleurs, le procédé au début, il est juste extraordinaire, cette façon de mettre en scène les objets. Et pour autant, on est complètement déstabilisé à la fin parce qu'on pensait avoir vu un documentaire et en fait, c'est pas du tout un documentaire, c'est bien une fiction. Comment vous avez... là encore, on brouille les pistes. Là encore, on traverse les frontières et on est où exactement ? Moi, où est la vérité de ce film ? Je trouve que c'est la vie, c'est-à-dire que... Et dans la vie, j'ai envie d'être libre. Et donc, je ne veux pas être enfermé dans un genre qui serait le documentaire pur. D'ailleurs, dont on nous fait croire que c'est la réalité, alors que le documentaire, c'est qu'un point de vue sur la réalité. Et donc, j'assume cette position-là et qui me permet parfois de remettre en scène le réel et donc de faire un pas de côté et de mélanger réel et fiction. Et il me semble que le détour parfois par la fiction peut permettre d'approcher de la vérité davantage. Et cette façon que vous avez aussi d'exploiter les images, des photos et des pièces d'identité ou est-ce que ça vous vient du théâtre ? Est-ce que c'est une façon, vous avez mélangé aussi la scénographie, d'une certaine manière, appliquée au cinéma ? Oui, c'est vrai. Et c'est aussi un hommage, un clin d'œil à Sophie Calle ou à Alain Cavalier. Ce sont des gens qui développent des dispositifs à partir de très peu de choses. Et ça relève peut-être du théâtre d'objets, quelque chose de presque enfantin. On va jouer à des petites voitures, on va jouer à la Renault 12. Et ces mises en scène formelles avec des dispositifs extrêmement épurés, je trouve que c'est une façon assez simple de pouvoir toucher et de s'adresser à un public très large. Et en voix off, vous vous adressez à quelqu'un ? Vous tutoyez quelqu'un, vous vous adressez à qui ? Comme c'est une question d'héritage, et il se trouve qu'au moment où je commence à faire le film, je n'ai pas d'enfant, et pendant le film, j'ai eu un enfant. Et donc il m'apparaissait naturel de cette transmission de la fin de ma mère, de la transmettre à ma fille. Et est-ce que cette nouvelle écriture cinématographique, la fiction, vous a apporté... une nouvelle façon d'aborder des questions comme des questions graves, comme le deuil, par exemple. Oui, et je trouve que c'est un prétexte, c'est une façon de se réconcilier. C'est-à-dire que quand vous... C'est compliqué d'aller voir les membres de sa famille, de leur dire « bon, raconte-moi ce qui s'est passé ». Et quand il y a le prétexte de la caméra, d'un coup, la parole, j'ai remarqué que paradoxalement, la parole se libérait.
et que c'était quelque chose d'assez stimulant et que parfois on se dit bon, on va jouer à ça. Et dès lors qu'on sollicite les gens par le jeu, c'est assez stimulant et tout le monde s'engouffre là-dedans. Alors là, en l'occurrence, la parole se libère tellement que votre sœur vous tient des propos qui sont très très durs. Elle vous reproche presque d'être un intellectuel, elle vous reproche presque vos références littéraires, artistiques, elle vous reproche même d'aller sur France Culture, par exemple. Vous avez eu la sensation dans votre construction, lorsque vous étiez plus jeune, que justement vous n'étiez pas à votre place ou que vous ne faisiez pas partie du schéma dans lequel vous auriez dû être? C'est amusant, ça fait longtemps que je fais du théâtre et ma sœur a longtemps pensé que je faisais Jamel Debbouze. C'est-à-dire qu'une pratique théâtrale était nécessairement liée au comédie club et que ça ne pouvait pas être par une littérature classique, etc. Et j'ai été en permanence dans ce va-et-vient qui a pu être, disons, douloureux à l'adolescence, mais qui maintenant est extrêmement riche, quoi. Et cette double culture, et qui explique sans doute aussi la facilité, l'agilité avec laquelle vous pouvez naviguer presque d'une frontière à une autre. Oui, et du coup, ça me donne envie, c'est une forme de réconciliation aujourd'hui, de réhabiliter cette parole-là, de réhabiliter les classes populaires aujourd'hui dans le paysage dont elles sont absentes.